ce que je suis en train de faire, ce n'est pas fini. Alors, c'est les petits gens qui s'intéressent à mon œuvre, les petits gens qui font des doctorats, des thèses sur mon œuvre, qui pourront à la fin dire s'il y avait une unité. Qu'est-ce que je pense? Moi, personnellement, j'étais alimenté, nourri par les trois avatars de la modernité. Puisque j'ai participé au groupe surréaliste pendant des années. J'ai créé le mouvement panique, la pataphysique, etc. Et ces avatars de la modernité qui ont été considérés par le monde de la culture, les petits gens qui s'intéressent à la culture, que c'est vraiment une minorité chaque fois plus minime, ces personnes ont estimé que ces trois avatars de la modernité étaient des groupes provocateurs. Je crois que j'ai le malheur d'avoir connu, je crois, tous les grandes figures de notre siècle et du siècle dernier. Je dis le malheur puisque comme ça je suis obligé de me comparer. Je suis obligé de me comparer à Dali, à Picasso, à Samuel Beckett, à Ionesco, à Andy Warhol. Tous ils ont travaillé avec moi, participé à mes pièces, à mes films, et donc j'ai vu la distance qu'il y a avec eux. Mais je peux dire que lorsqu'on a prétendu que tous ces avatars de la modernité étaient des avatars de la provocation, c'est une insulte. Je n'ai jamais écouté ni vu aucun signe de provocation, ni chez Buñuel, ni chez Ionesco, ni chez Dali, ni aujourd'hui dans ceux qui restent. Par exemple, Kundera ou les romanciers français ou Houellebecq. Donc, la provocation a été pour nous tous et pour eux un acte gratuit, répétitif, qui n'intéresse que aux producteurs et aux éditeurs et qui finalement est crétin. Je crois que mon premier et mon plus grand ami était Topor. Et avec Topor, ma relation était très intime. Et elle est beaucoup moins avec Jodorowsky, mais Jodorowsky est toujours présent dans ma vie. Jodorowsky, je pense que c'est un des plus grands créateurs d'aujourd'hui. Nous tous les trois, nous avons essayé, nous étions au groupe surréaliste. Nous avions été pendant 3 années au groupe surréaliste. Ce que nous avons essayé, c'est de faire un peu mieux. C'est-à-dire ce qui est l'avatar constant de la modernité. Ce qu'on appelle la modernité, c'est un désir de faire un peu moins mal que le passé. C'est pour ça que nous nous sommes intéressés beaucoup à la science, nous, le groupe Panique, qui ne s'intéressait pas du tout, par exemple, Breton. Breton détestait la science, détestait la musique, mais parallèlement, par ses bizarreries, il était passionné, par exemple, de puntualité, alors qu'il se disait anti-scientifique. Ces critiques du présent a été toujours constante. Par exemple, Platon dit un mot très, très sympathique. Il dit, il fait parler à un prêtre grec pour dire, vous, Athéniens, vous vous comportez comme des enfants, tout justement parce qu'il pense que le passé était meilleur. Lorsque j'ai dit que nous faisons un peu mieux, ça ne veut pas dire que nous contestons, nous disons que les moments que nous sommes en train de vivre, c'est moins bon que les précédents. Ouais. Je ne crois pas du tout. Je crois que nous sommes dans un autre monde et nous avons eu une preuve flagrante et extraordinaire par la publication dans un journal auquel je connais très bien le rédacteur en chef, Times, c'est-à-dire c'est un homme qui aime tout ce qui est ici. Mais à quelle heure de publier la liste des 100 personnes les plus influentes de la Terre, il s'est vu obligé, parce que c'est un homme
intelligent et un homme qui dit la vérité, il s'est vu obligé de dire que les trois hommes les plus importants, les trois personnes les plus importantes de la Terre aujourd'hui, c'est d'abord un joueur de football de Chelsea qui s'appelle Drogba, deuxièmement Lady Gaga et troisièmement Sarah Palin. Et entre les 100 personnes les plus influentes de la Terre, il y a 0 dramaturge, 0 poète, 0 peintre, 0 philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes, comme d'habitude, nous sommes dans les catacombes. Et donc, on n'a rien à offrir à ce monde de la bourse, que c'est un sanctuaire qui fait un miracle, fait de l'argent. Nous sommes dans un autre monde, la poésie est dans un autre monde, et c'est dans cet autre monde que ma vie a été parfumée, illustrée avec ces êtres que je vous ai parlé, qui vont d'Andy Warhol, avec lesquels j'ai fait, je ne sais pas si vous les connaissez, cette série de photographies que je pense ont été capitales dans ma vie, jusqu'à, par exemple, je pense à Picasso, bien que je ne crois pas qu'il soit un modèle d'intelligence. Je crois que sans le vouloir, je suis un bouc émissaire de mon époque. D'abord parce que mon père était condamné à mort le premier jour de la guerre civile, c'est-à-dire le premier jour des trompettes du fascisme qui arrive au pouvoir. Ce premier jour, il est arrêté et il est condamné à mort dans la ville de Melilla, en Afrique, où je suis né. Par une série de coïncidences, je serai le seul qui va écrire une lettre au général Franco, alors qu'il y a des écrivains qui sont infiniment plus courageux, plus forts que moi. Je serai le seul qu'à la mort de Franco, avec 4 révolutionnaires qui vont être interdits de revenir en Espagne, etc. Ce que je veux dire, c'est que sans le vouloir, et sans être politique, ça m'intéressait à l'actualité. Je m'intéresse toute ma vie, je ne me suis intéressé qu'à la poésie. Quand même, il se trouve que des actes que j'ai faits vont me rendre une sorte de bouc émissaire. C'est pour cela que Franco va me donner les seuls trophées que je pouvais recevoir sans être honteux, c'est-à-dire toute mon œuvre sera interdite par Franco. Alors que normalement, Franco interdisait une pièce, un roman, une ligne ou un article. À moi, il a fait le maximum, il a tout interdit, tout en étant moi-même, je répète, uniquement un poète, un écrivain, et jamais un politicien. C'est-à-dire, je suis entouré de gens qui ont beaucoup écrit sur moi, m'ont fait l'honneur d'écrire sur moi, comme par exemple Kundera, comme par exemple Houellebecq, comme par exemple tous ces gens. Il y a une série comme Beckett que je crois que le texte le plus admirable à mon avis qu'il a écrit, c'est le texte qu'il a écrit à mon procès en Espagne par le fascisme. Ce texte est capital, pas seulement pour ce qu'il dit de moi, mais ce qu'il dit de là. Alors, je crois que nous, et moi personnellement, j'essayais de vivre intensément ces moments grandioses qu'on est en train de vivre, puisqu'on est coupé de toute vérité, toute actualité économique. Pourquoi ils nous sont intéressés ces kamikazes? Je dirais qu'à moi, ce qui m'intéressait toujours, plus que les kamikazes mâles, a été les kamikazes femelles. On parle beaucoup, et je vous ai parlé beaucoup de Picasso, mais je crois que beaucoup mieux que Picasso était Jacqueline Picasso, une femme toute petite, les yeux bleus, très intelligente, qui jouait avec les maîtres, jouait à être aussi crétine que lui, mais elle n'était pas. Et je pense à des femmes comme par exemple à la femme de Cioran, du philosophe Cioran. Oui. Je pense à la femme de Ionesco, à Rodica Ionesco. Je pense à toutes ces femmes-là qui étaient des vrais kamikazes et qui ont créé la modernité. Ces femmes sont symbolisées par trois femmes extraordinaires dans l'histoire de la modernité que j'appelle. C'est modernité qui commence avec Socrate, mais cette femme, les trois s'appellent Nadia, comme par hasard. L'une est la femme de Lénine,
L'autre, c'est la femme qui va aimer Staline. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais à Moscou, je visite la tombe de Nadia et Staline. Et la troisième va être le comble du bonheur. C'est la femme qui a appris aux surréalistes ce qui est l'amour. Il les a appris tout ce qu'on n'enseigne pas et que c'est fondamental d'apprendre. C'est Nadia. Nadia uniquement s'appelle Nadia, que ça veut dire espoir, que ça veut dire c'est une femme qui va naître, qui va avoir une vie extraordinaire et qui va mourir martyrisée dans un des pires cachots qu'il y avait en France à ce moment-là. C'était ce qu'on appelait une maison d'aliénés, dans laquelle elle est morte avec une camisole de force mouillée, tel qu'il recommandait par les... Alors que c'était le mois de janvier de 1941, qui n'avait pas de calefacción. Cette femme est morte comme ça. Donc, ces trois femmes symbolisent ces femmes kamikazes, comme était par exemple Catherine Robriget, qui est la première fois qui me vit à moi. Catherine Robriget, qui sent que l'amitié a les mêmes valeurs que pour Spinoza, m'a dit à Rabal: je suis à ta disposition, ma main, ma bouche est à ta disposition pour toi et ta fiancée. Mais je lui dis, mais tu sais bien que je suis chaste, je suis le seul écrivain qui ne supporte pas tout ça. Il me dit, mais je te donne tout ça. Mais je lui dis, mais comment ça se fait? Il me dit, tout sauf une chose, c'est que tu me pénètres. Et je lui dis, pourquoi pas ça, puisque tu me donnes tout, à moi et à ma fiancée? Et il m'a dit, parce que je réserve ça à l'amour. Et je réserve la pénétration à mon mari, au romancier Robriget. Ces qualités, il ne faut pas voir uniquement ces dons de soi. Ces dons de soi qui est la caractéristique essentielle de tous ces kamikazes qui ont vécu autour de moi, depuis Susanne Beckett jusqu'à Jacqueline Picasso, jusqu'à Galap, Dali. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui pour le futur à venir? Mais vous méritez la fessée, qu'on vous morde les fesses, parce que c'est insupportable qu'on parle comme ça, qu'on parle comme si c'était une course de relais, comme si c'était... Vous savez, j'ai donné les plus grands prix qu'on peut donner dans l'histoire de la création, je lui ai donné au mathématicien Mandelbrot. J'étais à New York à les donner. Oui. Et je lui ai donné le titre de Transcendance Satrape qui m'avait chargé l'école de pataphysique. Cet homme qui était plus vieux que moi, lorsqu'il a reçu, était très content. Et j'ai fait une conversation qui a été publiée dans une revue française qui s'appelle la Nouvelle Revue Française. Et voilà ce qu'il me dit. À un moment donné, je lui dis, Monsieur Mandelbrot, la géographie et l'histoire ont changé grâce à vos mathématiques. Comment nous voulons transformer le monde. Cette mathématique, ces objets fractales de votre géométrie d'avant-garde, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'homme le plus rénovateur dans les mathématiques. Ce que nous, Panique, adorons. À ce moment-là, il me dit, avant-garde à Raval. Aucune avant-garde. Euclide, au temps de Socrate, avait les connaissances suffisantes pour faire la théorie fractale, la géométrie fractale. Ce que je veux dire, c'est que j'ai les connaissances suffisantes pour écrire les 10 parois, ou pour écrire Hamlet. Et lui, Shakespeare et Sophocle avaient les connaissances suffisantes pour faire le cimetière des voitures. Mais ce n'est pas une course. Nous essayons de faire mieux, mais ce n'est pas une course. Nous sommes dans la poésie. Cette course, c'est de cet autre sanctuaire de que je vous ai parlé, ce sanctuaire qui fait de l'argent, c'est-à-dire la bourse.